Oti Fountain Commando Stort Baker est un jeu sorti en 2001 sur Game Boy Color, adapté du comic strips Oti Fountain, qui est très connu en Allemagne et qui a d'ailleurs eu droit à un dessin animé qui, semble-t-il, a été diffusé en France sous le nom de La Famille Éléphant, mais j'ai pas réussi à trouver d'extrait. Au passage, il s'agit pas du tout de la première adaptation en jeu vidéo de Oti Fountain, vu qu'il y avait déjà eu un jeu Mega Drive, Master System, Game Gear, un jeu Game Boy sur lequel il faut que je mène un peu l'enquête avant de vous le présenter, et un jeu Game Boy Advance. Il faut également savoir que j'ai eu pas mal de difficultés à réunir des informations sur le jeu, bon déjà pour l'éditeur, même si semble-t-il qu'il s'agit de Joe Woods Productions, une boîte autrichienne qui a depuis fait faillite mais qui a eu le temps de sortir pas mal de trucs un peu cultes, notamment les gothiques. Mais pour le développeur, c'est plus compliqué, j'ai deux noms qui ressortent, Neon Studios, qui auront surtout fait Legend of Kay et un jeu d'E-Mouse sur Game Boy Color, dont on reparlera sans doute un jour, et Kritzelkratz 3000, qui également est pas très connu et a surtout sorti des jeux en Allemagne, car vous vous en doutez, Oti Fountain n'est sorti que là-bas. Ce qui me permet de réévoquer un petit peu ce que j'ai dit sur la vidéo Hugo, dans lequel je disais qu'il y avait des jeux uniquement sortis dans la langue de Goethe, allant de propositions vraiment intéressantes à des propositions vraiment bizarres, et Oti Fountain fait partie des propositions vraiment intéressantes. Pour l'anecdote d'ailleurs, sachez juste que je n'ai pas découvert le jeu en me disant tiens, il y a des jeux sortis uniquement en Allemagne, lesquels? Je l'avais découvert en cherchant quel jeu était graphiquement ou techniquement impressionnant pour de la Game Boy Color, et Oti Fountain faisait partie d'une liste. Et il faut bien l'admettre que le jeu est ultra impressionnant techniquement pour une Game Boy Color. Bon déjà c'est très beau, mais les musiques ne sont pas en reste, et il faut bien l'admettre que ça fait partie de ces jeux qui exploitent à 100% les capacités de la console. Ce qui permet de venir à la deuxième question, est-ce que derrière le gameplay est bien? Et la réponse est oui, le jeu est plutôt très sympathique en plus. Le gameplay est assez simple à expliquer, nous sommes dans des niveaux en auto-scroll dans lesquels notre personnage va surtout avoir la possibilité de s'avancer ou de reculer, de sauter et d'utiliser par exemple d'autres capacités qu'il va débloquer au fur et à mesure de l'aventure, dans lesquels on va récupérer des étoiles qui des fois permettent de récupérer certains objets, notamment des skateboards qui sont très pratiques pour rendre les niveaux beaucoup plus faciles, et on va devoir rejoindre la fin des niveaux sans se faire toucher par les ennemis ou tomber dans un trou. Ne vous fiez pas d'ailleurs à l'ambiance plutôt bon enfant des graphismes, étant donné que même si au début le jeu est plutôt facile à tel point qu'on s'ennuierait presque, les derniers niveaux sont vraiment pas évidents et vont demander de vraiment beaucoup s'acharner et de bien comprendre les subtilités du gameplay, telles que le placement des personnages et le timing. Je reprocherais qu'effectivement dans les derniers niveaux, la difficulté est peut-être un peu abusée et on aura vite fait de rage quit, mais sinon c'est un jeu qui est vraiment sympathique et sur lequel on se surprendra à retourner à plusieurs reprises. Ce n'est pas non plus un jeu qui révolutionne la Game Boy Color à part d'un point de vue technique, mais honnêtement dans la catégorie bon petit jeu sympa à découvrir, Oti Fountain est un excellent représentant.